Nzambi. Pour la couronne sur Christ Massi. Mais ça va dans la merci. Mais ça Saint-Esprit, merci pour la présence de Sikaou. On a trouvé lié à Kiti, à Zanabiso. À Badinabiso, à Badinabiso, à Badinabiso. On a fait ça y est, merci. Mais ça Saint-Esprit, merci. Ayano Lino, le Mamon de Lino, le Seigneur Payani. Amen. Et ça biblique. Tout le monde pour la zone, on va saluer vous les uns les autres par un seul baiser. Mais bien, on peut se baiser pour que ça vous et saluer bien. Amen. Alors, tous les qui, dans le moment où on a un témoignage, on a une chanson individuelle, ce qu'on a dit, on l'équipe classique Samuel. Témoignage. La ligue sur la mona passion là. La ligue la mona passion yembe la ensemble. Passion nous ensemble là yo. Alors tout ce qui passe par la yembi, ba me ma biso na louange.
Parce qu'on dit que qui yoso. Amen. Oui, c'est vrai, tu as donné ça. Tu yembe lié, tu pile lié. La salle Kodima, Albaki n'a la silence. Voyons comment la Christ vous appelle, ni ma joie yembe la yé. C'est pour cela Albaki fait l'homme à notre image. Voyez là qui est moto à quoi adorer, à quoi commissaire. Donc, au moment où c'est très important. Moment où c'est important, mais au moment où on yoka sikolo, malaki to yoka nsambe kolobela biso. Tant on est sur ce que peuple là yé, azalaki inmonté ya koloba na bango. To yoki sikolo to le kala moment où ya liloba na nsambe. Disposer mon tema na epai na nsambe. Loba na nsambe nsambe lobela ngai. Nsambe enseigner ngai. Na yene sika oyo na ekole na yo pona kozwa instruction. Tika mote na maboko na nzambe. Bibelobi kolandisa na molimo mosantu nde basali na basakolaki. Loba na nzambe mote ya loba te parce que soki ye moko aloba koloba akomema kufa. Mais nzambe loba kati na ye pete bomoi ezala ya seko. Tobonde na kombo na Yesu Kristo Masiya. Il est hors des questions du passé sans le toucher. Il est hors des questions que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu quelqu'un que chercher sans le Si nous sommes réunis dans ces lieux, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui nous a menés aujourd'hui ici. Comme il est bon, il a permis que cet après-midi nous puissions nous réunir. Amen. Amen. Beaucoup aussi voulaient être là. Mais d'autres ont regardé la pluie, ont vu le climat, ils ont dit ah, je vais rester à la maison. Il est resté à la maison. Beaucoup sont dans le chemin et peut-être il n'y a pas de transport. Mais moi et toi, nous avons eu la grâce aux yeux de Dieu. C'est un des sujets de témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Malheureusement, nous n'avons pas témoigné la gloire de Dieu. nous Nous voulons témoigner Dieu,
rendre témoignage à Dieu seulement quand nous avons beaucoup d'argent. Donc, par rapport à un titre de séjour, et venez témoigner la gloire de Dieu. Mais nous oublions de témoigner Dieu pour le souffle de vie. Vous savez que Dieu, tellement il est bon, il nous laisse le souffle, que nous soyons bons ou mauvais. Mais Dieu nous donne le souffle de vie. Et voilà, ça doit être l'un des témoignages. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Quand on nous fait grâce, il est nécessaire de le rendre témoignage. Il y a un chanteur qui a dit que dormir et se réveiller, c'est pas une habitude. Oui, c'est pas une habitude. Parce que beaucoup sont endormis, ne sont pas réveillés. Ils sont morts. D'autres ils sont réveillés, mais le pompier sont parce que santé est dérangée à cause de la coma. Parce que sa santé le dérangeait. Mais toi et moi, c'était cet après-midi. Nous sommes réveillés. C'est pas parce que nous sommes beaux. Nous sommes réveillés parce que nous prions. C'est pas parce que nous sommes réveillés, c'est pas parce que nous envions bien, nous avons de l'argent. Une grâce. Mais c'est une grâce. Une grâce que nous ne méritons pas. Mais Dieu, dans sa bonté, nous a permis que nous puissions venir dans sa présence. Sur la délivrance. Bien-aimés, nous parlons sur la délivrance. Sur la délivrance. Pendant tous ces jours, nous parlons sur la délivrance. C'est quoi la délivrance? Nous avons parlé, c'est quoi la délivrance? Et pourquoi nous sommes enfermés? Et pourquoi Nzambe alingaki a délivré? Et pourquoi Dieu veut nous délivrer? Mais aujourd'hui, nous voulons parler. Comment procéder pour être délivré? Bien, mais vous savez la parole de Dieu. Vous savez la parole de Dieu dit. Mon peuple est péri. Mon peuple périt par la faute de connaissance. Par la faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et tant que tu ne connais pas la vérité, il n'y a pas moyen d'être délivré. Pour être délivré, il est nécessaire que tu qu'est-ce que tu fais ne pas être là. C'est pour ça que le dimanche précédent, nous avons vu sur la vie de Jéab. C'était un homme intègre. Intègre, mais c'était un homme ensemble. Jéab était un homme intègre. Dieu, la Bible dit qu'il était un homme bien. Mais dans sa vie, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. C'est pour cela c'est pour ça Jéab, en tant qu'un homme bien, moi je suis un enfant. Ma fille ne peut pas continuer comme ceci. Et il est parti demander secours de l'aide à Dieu. Et là, nous avons vu dans 2 Chroniques. Donc les frères qui n'étaient pas là, nous avons lu dans le 2 Chroniques. Dans 1 Chronique 4. Dans 1 Chronique 4. Verset 9 à 10. Dans le verset 9 à 10. C'est là où nous avons vu la vie de Jéab. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous parlons sur la délivrance. Mais il y a beaucoup de gens qui sont ignorants. Et tant que tu es ignorant, tu ne pourras pas être délivré. Parce que pour toi, tout ce qui se passe dans ta vie est normal. Les cauchemars, les mauvais rêves que tu fais, tu trouves que c'est normal. En tant que tu trouves ça normal, ta vie ne va pas marcher. Alléluia. Amen.
Beaucoup se posent des questions. La Bible dit que si nous en tant que Seigneur recevant, nous sommes sauvés. Oui, Oui, tu es sauvé. mais tu n'es pas délivré. Mais tu n'es pas délivré. Alléluia. Amen. La délivrance est un procès. Et la procès à délivrance. Et dans le procès de la délivrance. Et ça ne se passe pas seulement aujourd'hui, ça se fait après. La délivrance est un procès. Pour que quelqu'un soit délivré, il est nécessaire qu'il obéisse. Paramètres permettre à vivre la délivrance de jour au jour. Alléluia. Amen. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est pour cela les réalités. C'est pour ça que les réalités, celles que nous vivons, mais moi je m'étonne parce qu'il y a des gens au Bazaka ignorants. Mais moi je m'étonne qu'il y a encore des gens qui sont ignorants. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Qui est loin. Oyo afukama basali na nzambe bachaye ma. C'est qui s'est mis à genoux, qui est le pasteur en prière. Oyo nzambe asopa molimo na na kati. Dieu a mis son esprit, mais azokuta na lié na milimo mabe. Mais il se trouve dans une lignée de azokuta na ba réalité spirituelle. Il se retrouve avec des réalités spirituelles qui le réclament. Mais les gens toujours ignorent. Mais les gens ignorent tout cela. Être pasteur, ça ne veut pas dire que tu es délivré. C'est pour cela que nous voyons un homme de Dieu. C'est pour ça que nous voyons un homme de Dieu. Il est sous l'arbre. On a un homme de Dieu. On va voir un homme de Dieu. Prostitué. C'est un prostitué. On a un homme de Dieu. Tu vas voir un Azandoki. Et sorcier. On a un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Qui fait des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Mais les gens, ils sont toujours ignorants. Restent toujours ignorants. Et tant que nous sommes ignorants, nous n'allons pas avoir la délivrance. Nous n'allons pas vivre la délivrance. Alléluia. Amen. Être appelé enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es délivré. Amen. Amen. Est-ce que l'église, vous êtes d'accord avec moi? Oui, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais, même si vous n'êtes pas d'accord, regardez au moins des réalités que nous vivons. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Regardez au moins des réalités. Ces réalités, ça va nous amener à comprendre qu'il y a quelque chose que ça ne va pas. C'est pour cela que il a regardé sa vie. Il a dit, mon Dieu, mais comme il y avait une réalité spirituelle qui liait la vie de Job, Job ne pouvait pas aller de l'avant. Parce que la réalité de Job, c'était lié avec son nom. Sa mère l'a couché avec une douleur. Et à cause de cette douleur, la mère réclame, non, cet enfant, je l'appellerai la douleur. Et c'est qu'est-ce que vous attendez de Job? Il va vivre toujours la réalité de son nom, qui est le nom des souffrances. C'est là où commencent toutes les choses. Maman n'a pas dit la passe. Sa maman elle a dit je ne la passe. Voilà pourquoi son nom est la douleur. C'est la mort comment vivre la passe. Et Job quand il vivre la passe. Azotambola me makambezo simbate. Azosala me makambezo simbate. Azoloba me makambezo simbate. Ah non, ça ne va pas marcher comme ça. C'est là où tu viens, premier point, pour procéder pour ta délivrance. Le premier point, c'est d'avoir la conscience. C'est la conscience. Bien-aimé. Bien-aimé. Et tant que vous avez conscience
sainteté, un temps que tu n'as pas la tu conscience, ne vivras pas la délivrance. tu ne vivras pas la délivrance. Jamais à comprendre dans une conscience. Jacques a compris Ah la oui, conscience. non, Il a dit ma non, vie est limitée. ma vie est limitée. Puis même Jacques il a dit, Diable a dit, Abi Zambe il a Nangai, dit mon ceux Dieu, qui moyens, ça dit ceux qui s'il y a un moyen, tu peux me faire grâce. étendre mes limites. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Limite, c'est une barrière. Le limite, c'est une malédiction. Limite, c'est des réclamations. Limite, c'est tout ce qui ne va pas. C'est ça les limites. Tu veux limiter où? Que tu n'arrives pas à comprendre. Aux autres, sur la zébi, aux autres, sur le tu es actif. aux autres, Tu mets un monde, aux autres, sur le bon, mais aux autres, fans d'ailleurs, tu as de l'argent, mais après tu économises pas. aux autres, ça, là, projet, mais ils ont c'est réalisé. Mais on peut réaliser ma Tu as écrit, mais tu n'arrives pas à réaliser tout ce que tu as écrit. tu penses beaucoup de choses, Tu réfléchis à beaucoup de choses qui sont bonnes, mais tu n'arrives pas à atteindre ça. mais tu n'arrives pas à le Puis, réaliser. Daniel, 21 jours de jeûne. Daniel, 21 jours de... Il a prié à bon délivre. Il a Puis prié. les hommes appellent ses réponses. Dieu a donné une réponse. Depuis son premier jour de jeûne et Depuis prière. son premier jour. Mais lui, il a resté 21 jours. Mais lui, il a resté Mais la Bible dit depuis son premier jour, Dieu l'a répondu. Dieu l'a répondu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Après ces 21 jours, Après les 21 tout ce qu'il demandait à Dieu, tout ce qui à demandait, ce moment en il ne beauté, voyait pas. à ce moment en beauté, Il ne voyait pas. à ce moment se regarde. Il a retourné son regard à Dieu. Zamba est ici. Dieu l'a dit. Oh mon frère. Il a dit, oh mon frère. Qu'est-ce qu'on appelle cette réponse là? Je te l'avais déjà donné. Depuis le premier jour. Depuis le premier jour. Mais Il y a Satan qui a bloqué. il y a Satan qui bloque. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a Satan qui bloque quelque chose. Il y a Satan qui bloque quelque chose. Il y a une malédiction qui bloque quelque chose. Il y a une malédiction, une barrière. Il y a une réclamation qui bloque quelque chose. Il y a une barrière qui te bloque. Jésus est venu Jésus est venu pour nous sauver. pour nous détruire. Oui, nous sommes sauvés. Oui, nous sommes sauvés. Parce qu'il a versé son sang pour nous. Mais il ne s'arrête pas là. La mort de Jésus, il ne s'arrête pas là. Il s'agit de nous. Il s'agit de nous d'aller chercher. Bien aimé, Bible sur le bain. Bible garantit les choses. Les sensibles, les sensibles, la scène. La Bible garantit le vie éternelle. Mais quand la Bible dit le royaume des cieux, les abonnent à ma Et pour le violent. Si tu n'es pas violent, tu ne vas pas rentrer. C'est pour cela que nous ne vivre ma réalité. C'est pour cela que nous avons des réalités de nos frères. De nos frères qui Donc, c'est pas normal. Un enfant de Dieu, né de nouveau, qui obéit la parole de Dieu, qui pratique la parole de Dieu, a envie de vivre même réalité. Tu ne peux pas vivre la même réalité. Non, tu ne peux pas vivre la même réalité. Non, tu ne peux pas vivre la même réalité. Mais si nous vivons ces réalités, c'est parce que nous ne comprenons pas, parce que nous sommes toujours les ignorants. Parce que nous sommes restés ignorants. Nous ignorons qu'il n'y a pas. Nous ignorons, nous Laisse-moi te dire, il y ignorons. a quelque chose. Laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a l'ennemi qui est déjà nous avancer. Satan essaie d'avancer qui vit. Le Satan nous a déjà dévancés. C'est pour cela Aya qui n'a jardin d'Éden. C'est pour ça qu'il est venu au jardin Pour d'Éden. tromper mon. Il est venu pour tromper. Et ma bête est continue à se l'amour. Et le mal est rentré. À côté dans ma famille, Il est rentré dans nos familles, dans nos tribus. Il a gâché nos tribus. De génération à génération. Il a gâché des générations et des générations. Et nous sommes venus. Le première génération, parce que moi je suis première génération. La première génération. Moi, toi aussi tu es la première génération. Toi aussi tu es la première génération. Et tu as de 3, 4e génération qui est derrière toi. Il y a encore des générations qui sont derrière toi. Nos mamans, ils ne sont pas compris.
Nos mamans n'ont pas compris. Nos ancêtres, ils ne sont pas compris. Nos ancêtres n'ont pas compris. Parce que ils sont rentrés dans des choses qui ne rendaient pas gloire à Dieu. mais nous aujourd'hui, vous que vous êtes là aujourd'hui, vous entendez la parole de Dieu qui nous enseigne comment marcher. Si tu ne dis pas ces choses, si nous ne disons pas à l'église ce genre de choses, nous ne verrons pas les changements dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi on vient à l'église. Nous avons reçu un frère qui était est venu à l'église. Sa vie est restée comme un soulard. C'est pas bon. C'est pas bon. Nous avons reçu un frère qui était agité, même qui est rentré à l'église. Il travaille pour Dieu, mais il ne change pas. Pourquoi? Il ne repentit pas. Pourquoi? Parce que nous fermons nos bouches, nous ne parlons pas. Parce que nous ne prêchons pas la parole de Dieu comme il faut. Je bénis maman Hollande. À combien de fois je bénis maman Hollande? Cette dame, Dieu l'a mis une vision. Dieu l'a mis une vision qui a aidé beaucoup de personnes. Mais malgré les circonstances, mais au moins dans le chemin de cette maman, beaucoup de personnes ont compris qu'ils avaient des malédictions. Mais beaucoup ont ignoré ça. Des fois, on va à la maison, on fait des petites traditions. Beaucoup, peut-être des boissons qu'on boit. Des fils qu'on met au bout de la table. Beaucoup avec des fils. Parce que ils sont ignorants et ils mettent ça. Bois ça, il boit. Oh, comme si cette maman-là, et on y va. Parce qu'ils sont ignorants. Parce qu'ils savent rien. Chaque mois à la maison. Il vient, il passe des fêtes, passe des gens. Ce sont des réalités que nous sommes. Si tu n'as pas vécu, il y a d'autres personnes qui ont vécu. Ça attire quoi? Ça attire quoi? C'est ça ça nous attire dans la malédiction. C'est ça qui nous emmène à des malédictions. Parce qu'il y a une puissance dans parce qu'il y a une puissance de faire passer quelqu'un sous ses jambes. Des fils autour de la taille. Il y a une puissance avec de l'eau nous sommes touchés avec. Il y a beaucoup de gens qui ont vu ça. Il y a beaucoup qui sont allés voir des féticheurs. D'autres sont partis chercher une famille. D'autres sont partis chercher de l'argent. Peut-être quelqu'un a perdu quelque chose et est parti le chercher. Ils sont rentrés dans ce genre de maison. Et imaginez quelqu'un qui est rentré dans ce genre d'endroit. Tu attends quelque chose. Est-ce que tu attends? Vous pensez que cette personne va vivre heureuse? Vous pensez que cette personne va vivre de façon épanouie? Il y a quelque chose qui va le réclamer. Il y a quelque chose qui va le réclamer. Vous voyez quand quelqu'un rentre dans une maison de féticheurs, il y a toujours quelque chose il y aura toujours une interdit. Il faut que tu donnes ceci, il faut que tu donnes cela. Il faut faire des sacrifices. Mais les enfants de Dieu sont toujours distraits. Nous avons toujours pas compris. Si tu ne comprends pas ça, tu ne vivras pas la délivrance. Il faut que tu regardes ta famille. Nous avons appris comment voir ma famille. Nous avons beaucoup de mariages. Nous sommes sortis, nous sommes mariés en Europe. Mais nous ne vivons pas une bonne vie. Aujourd'hui il est marié, demain il est marié.
Pour d'autres, ils enfants. D'autres des chômeurs. Beaucoup qui vivent beaucoup de choses. Des filles peut-être qui ne se marient pas. D'autres qui sont elles ont laissé seulement avec des enfants. D'autres belles femmes. Mais toujours des problèmes. Mais elle a toujours des problèmes. Il est nécessaire que tu réfléchisses et dire à Dieu qu'est-ce qui s'est caché derrière ma famille. Bien-aimé. Bible dit dans Jérémie, si nous faisons appel à Dieu, il va nous écouter. Quelle que soit la grandeur la grandeur de problème, quel que soit la chef coutumier, la chef famille, les coutumes, n'aie pas peur. Demande à Dieu. Dieu te montrera. Et il te aura un chemin pour ta délivrance. Parce que tu n'es pas obligé de vivre comme le membre de ta famille. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas obligés. Nous n'avons pas l'obligation de vivre comme nos frères. Si eux ils vivent la pauvreté, il faut que tu dises à Dieu que tu ne veux pas parce que je suis la paix, sa vie. J'ai donné ma vie à Dieu. Mais ça suffit pas. Mais ça ne suffit pas. De donner ta vie à Jésus. Alléluia. Amen. Deuxième point. C'est la confession sincère devant Dieu. La confession sincère devant Dieu. On va faire lecture dans 1 Jean. Nous allons lire dans 1 Jean. Chapitre 1, verset 9. Chapitre 1, verset 9. Nous terminons lecture la parole de Dieu. Nous levons pour entendre la parole de Dieu. Un Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Amen. Prenons place. La lecture n'est pas longue. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu il est juste et fidèle pour nous pardonner et de nous laver avec le sang. C'est vrai. C'est pas seulement prendre la conscience. Quand tu as pris conscience que j'ai marché dans le mauvais chemin, j'ai fait le mal, il fallait pas que je le fasse. Tu reviens vers Dieu. Tu viens pleurer à ses pieds. Tu demandes à Dieu pardon. Vous savez, il y a des fois, nous faisons des confessions qui ne sont pas sincères envers Dieu. Nous faisons des péchés et d'autres on garde. Tu demandes à Dieu pardon de te pardonner parce que tu as eu de mauvaises pensées, que tu as parlé mal. Mais cette personne qui était partie le rencontrer pour se laver, pour te faire que je sais pas. Est-ce que tu es venu à Dieu pour demander à Dieu pardon? Vous savez, à chaque fois, des fois on fait ce genre de choses. Ça veut dire quoi? Dieu, tu n'as pas, tu n'arrives pas. Tu n'es rien. Je suis allé voir ce vieux. S'il me lave,
Je vais réussir. Tu rabaisses Dieu. Tu vois Dieu comme si il n'était rien. Alors que la Bible dit c'est lui le créateur. C'est lui le créateur. Or, argent. Or et l'argent, ça lui appartient. Ça lui appartient. Mbongo libana ya Yesu za mbongo te. Mbongo libana ya Yesu za mbongo te. L'argent hors Dieu, c'est pas de l'argent. Succès libana na Yesu za succès te. Le succès ne venant pas de Dieu n'est pas un succès. Le meilleur vie libana na Yesu eza meilleur. La meilleure vie, s'il n'est pas donné par Dieu, ce n'est pas la vie. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est seulement Dieu qui donne la paix où tu ne trouveras nulle part. Tu ne trouveras nulle part. Et pas en Dieu, tu auras la paix, la vraie paix. Tu vas dormir. La maison ouverte. Mais quelqu'un viendra voler, mais il n'aura pas à rentrer. Un jour à Luanda, là où on vivait là où il y avait beaucoup de bandits, c'est là où on vivait. Un jour, papa est sorti du travail et rentré. Il était fatigué. Il a laissé sa voiture dehors. Voilà, à ce moment-là, c'était une Mercedes 9. Il a laissé dehors. Comme nous, tout était à l'intérieur. Vous sortez seulement. Nous sommes rentrés, il est fermé et la voiture était dehors. Alors que la voiture, on est dans un parc. Et toi, tu rentres à pied. Nous avons oublié la voiture. Nous avons vraiment oublié. Mais dans notre quartier, si tu laisses la voiture dehors, soit tu auras soit ils vont prendre quelque chose. Nous sommes endormis. Le matin à 7 heures. Nous sommes sortis partis pour aller travailler. Donc on sort la voiture est dehors. J'ai crié docteur. On va voir ce que c'est la voiture. Mais celui qui garde Israël ne dort. C'est lui bien aimé, celui qui garde Israël. Il y a la possibilité de garder tout ce qui t'appartient. Nous étions étonnés. Nous avons tourné, nous avons checké la voiture. Rien. La voiture était bien. Il n'y avait pas de problème. En plus, le chemin était petit. Il y avait des petites ruelles. La voiture était vraiment petite. Soit quelque chose allait arriver. Mais Dieu a protégé cette voiture. Jusqu'au matin. J'ai dit, papa ne veut plus ça. Ça, c'est tenter les bandits. Mais Dieu, il protège. C'est vrai, Dieu, il protège. Ne va pas chercher notre protection ailleurs. Les parents des protections, aller chercher à vos grands-parents. Soyez protégés chez les protections chez les petits. Ils mettent des fils autour de la taille. Bien aimé. Le chemin n'était pas bon. Le début, il n'était pas bon. Le début n'était pas bon. Il y en avait beaucoup de réalités. Il y en avait beaucoup de réalités. C'est pour ça qu'il faut avoir la conscience. C'est pour cela qu'il faut avoir la conscience. Et quand tu as la conscience, fais la confession sincère. Si tu sais que tu as fait quelque chose, or la parole de Dieu, demande à Dieu pardon. Demande la bonté de Dieu.
Alléluia. Amen. Parce que ceux qui nous ont l'émission. Si Dieu te pardonne, la Bible dit celui qui vient à Dieu, une nouvelle créature. Elle devient une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes, et tout revient. Mais écoute, où est le problème? Les problèmes, c'est quoi? Tu as la conscience. Tu t'es repenti. Dieu t'a pardonné. Il t'a lavé avec son sang. Tu deviens quelqu'un de comme un bébé qui n'a jamais commis de péché. Mais toi, après quelques jours, c'est toi, tu es en train de parler des gens. Tu as déjà ouvert une porte dans ta vie. C'est toi qui voles encore. Tu as déjà ouvert une autre porte dans ta vie. C'est toi qui voles les maris des autres. Tu as encore ouvert encore une autre. C'est toi la femme des autres. Tu ouvres encore une autre porte. C'est toi qui c'est toi. Tout genre de malédiction. C'est une porte de malédiction. Les malédictions. Non. C'est pas la maison. C'est le mal que nous faisons. C'est pour cela que Dieu, quand Dieu dit à ses disciples, quand vous priez, vous demandez à Dieu de nous pardonner, nous pardonnons comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Toi, tu veux qu'on te pardonne, mais tu ne pardonnes pas les autres. C'est des portes de Fongolara. C'est des portes que nous ouvrons à cause de le péché. C'est ce qui nous fait retourner à nos réclamations. Quand tu es appelé à fond de Dieu, oui, tu as la confiance que Dieu vient. Mais c'est toi qui retournes encore au mal. Mais tu as vécu de pire en pire. Pour ne pas vivre de pire en pire, selon la parole de Dieu. Il est nécessaire que tu marches selon la parole de Dieu. Le peuple d'Israël a traversé l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont arrivés en chemin. Ce peuple qui était Dieu les a l'esclavagisme. Le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Ils sont arrivés devant miracle ensemble. Ils ont vu mer Rouge. Le peuple d'Israël ils ont commencé à faire le mal. Et pourtant, ils étaient délivrés. Mais pourtant, ils étaient délivrés. Mais c'est possible, c'est possible que quelqu'un qui était délivré de retourner au mal. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Si tu ne crois pas, ils sont arrivés au désert. Les peuples d'Israël ont commencé à ils sont arrivés dans le camp. Ils sont arrivés dans le des succès. Ils ont dit, Dieu, ça fait juste traverser la mer Rouge. Ah, tu me laisses tranquille. On va vivre notre vie. Ils ont commencé à faire n'importe quoi. Ils ont commencé à Moïse est monté à la montagne. Il est parti chercher.
Moïse. Dieu l'a dit à Moïse. Va et amène à mon peuple les 10 commandements. Amène les 10 commandements. Dans les 10 commandements. C'est là où tu vas voir les 10 commandements. Dieu les a donné les 10 commandements. Moïse en descendant, il a tout vu le peuple d'Israël. Ils ont dit à Aaron, depuis qu'il est parti, il a pris du temps. Il ne vient pas. Fais un nom et statue. Ils ont dérangé de Aaron en manque de connaissance. Il a fait le veau d'or. Il a fait un veau d'or. Et on commençait à adorer à la place de Dieu. Bien aimé la part de Dieu. La place de Dieu. C'est pour cela la Bible déclare les autres la Bible c'est un temple à Saint-Esprit. Mais malheureusement les autres écrits dans Nzambé. La Bible dit que ton corps c'est la place de Dieu. Dans ta vie, dans ton corps, c'est Dieu et Dieu. Bien-aimé, de quoi en quoi quand tu acceptes Dieu, si tu veux vivre la délivrance, la délivrance Dieu le dit, Dieu leur a dit, regardez dans votre descendance, regardez votre descendance, les Amoréens, les les Étienne, les gens qui ont marché, les gens qui ont fait le mal, qui ont eu de malédiction. Et la Bible dit, Noé quand il maudissait son fils, il a dit sera des serviteurs de ses frères. Et ce peuple vivait ça. Ils travaillaient mais ils n'étaient pas libres. Parce qu'ils étaient sous une malédiction. Et Dieu interpelle le peuple d'Israël. Regardez. Regardez là où vous et regardez vos ancêtres qui fassent une marche en arrière, qui regardent en arrière. Bien-aimé, toi aussi. Bien-aimé, toi aussi. Si tu continues à marcher, tu vas vivre ce que nos ancêtres ont fait. Tu vas vivre les réalités qu'ils ont fait. Ça va descendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes ouvertes. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes qui sont ouvertes. Bien-aimé, cet après-midi, cet après-midi, je veux que tu fermes toutes les portes. Ce qui fait que tu vives la réalité de ta famille. Chacun connaît sa famille. Chacun connaît sa famille. Tu sais ce qui domine le plus dans ta famille. Si c'est la pauvreté, il faut que tu... Alors que tu ne peux pas vivre la pauvreté dans ta vie. Il est nécessaire que tu obéisses à la pauvreté. Des portes pour la bénédiction. Bien-aimé, il y a des portes pour la bénédiction. Que nous, les enfants de Dieu, on néglige.
Enfant de Dieu qui travaille. Peu importe tout ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais. La moyenne de l'eau salée là. Quel est le moyen? Dieu a juste besoin de 10%. Mais on prie en Dieu que. Mais toi tu donnes pas ta dîme. Parce que le dîme on le paye la dîme. Parce que la dîme on la paye. Les dîmes c'est pas la dîme c'est pas parce qu'on vient on offre. Mais on le paye à Dieu. Mais la dîme on le paye à Dieu. Est-ce que toi tu travailles, tu cherches la bénédiction, tu payes ta dîme? Tu cherches ta bénédiction. Nous payons les impôts. Nous payons les impôts. Nous payons nos factures. Nous payons nos factures. Courant, téléphone, l'électricité, tous on paye. Mais est-ce que la dîme? Tu payes? C'est l'une des choses qui bloque ta bénédiction. Si tu comprends qu'il faut que tu donnes les 10% à Dieu, Dieu parle. Il ne permettra pas les dévorateurs que le dévorateur vienne dévorer ta richesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on ignore toujours. On ignore toujours. À Londres, on avait une maman. Elle était évangéliste. Cette maman, elle était bénie. Elle était tellement bénie. Elle échangeait de l'argent. Elle échangeait des dollars et des points. Cette maman, Dieu l'avait visitée pour le fait d'offrir. Et c'est là que j'ai appris avec cette maman. Cette maman, ça dit, mais elle mettait à part. Mais si l'église avait besoin de quelque chose, cette maman, elle était c'est même si on dit qu'à l'église, on va chercher $1 million. Cette maman, elle faisait toujours partie. Et cette maman était bénie. D'autres personnes aussi avec le cœur. Cette maman, elle montre pas. Les autres c'est les femmes, mais c'est Dieu avait béni cette maman. Cette maman était visitée. Tout ce qu'elle faisait, elle réussissait. Parce que Dieu ne permettait pas que quelqu'un vienne tout bouger sa richesse. Parce que les anges de Dieu garder sa richesse. La Bible dit c'est lui qui paye sa dîme. Les dévorateurs n'ont pas de puissance. Les lois de nos familles qui nous attendent. Parce que nous ne comprenons pas. Il faut que nous laissions la place à Dieu. Nous laissons ces réalités la place à Dieu. Mais Dieu nous donne la place. Donne Dieu la première position de Donne à Dieu la première position. Donne Dieu la première position de la vie de ta famille. Donne à Dieu la première. Avant de faire quelque chose, Dieu d'abord. Avant de dire quelque chose, Dieu d'abord. Nous ne sommes pas comme les personnes, on appelle les chefs de famille. Chef de famille, chef de famille. Chef de famille. Appelez Dieu, n'appelez pas le chef de famille. Le meilleur chef, c'est Jésus. 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 C'est lui qui ne dort jamais. Et c'est lui qui ne dort jamais. Le chef de famille, les chefs de famille. chef
maris ne lisent pas. Ça commence les femmes de nuit à battre. Ils sont devenus les femmes de nuit. Qui ça va vie à battre. Déranger battre. Chef de famille, chef de femme. Il n'y a pas de chef de femme. Il n'y en a pas de chef Il n'y a que Dieu. Il n'y en a que Dieu. Tout le monde ensemble, on a chef de famille. Élève Dieu comme chef de famille. Tout le monde ensemble, on a chef de famille. Élève Dieu comme chef de famille. Tu verras comme les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. C'est lui le maître. C'est lui le maître. C'est lui le maître. C'est lui le maître. Il n'y a pas d'autre maître. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que Jésus. Il n'y en a que Jésus. Si tu mets ta confiance en lui, si tu mets ta confiance en lui, si tu obéis sa parole, si tu obéis à sa parole, et si tu marches selon la volonté de Dieu, si tu marches selon sa volonté, bien-aimé, il plaît ou il neige, qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu se lèvera pour toi. Dieu se lèvera pour toi. Dieu se lèvera pour toi. Qu'il vienne. De venir pour te tuer. Mais bien-aimé, Dieu se lèvera. Mais du bien-aimé, Dieu se lèvera. La Bible dit, quand Job a réclamé, Job a dit que mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé, Dieu, il est vivant. Dieu, il est vivant. Pour constater aux autres vivre la souffrance, ne pense pas que tu vives les souffrances. Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Il a permis à Satan. Il a permis à Satan. Va, touche la vie de Job. Vas-y, touche la vie de Job. Prends tout ce que tu veux à Job. Prends tout ce que tu veux à Job. Mais son âme. Mais son âme. On dit moi Job. Mais son âme. Mais toujours lui joie. C'est seulement Dieu. Ils peuvent venir comme ils veulent. N'aie pas peur. En tant que tu resteras en tant Dieu, en tant que pendant que tu comprends qu'il y a seulement Dieu qui combat pour nous, Dieu se lèvera pour toi. Alléluia. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.